Bonjour à tous, une petite vidéo supplémentaire, complément de théorie, événements indépendants et il y en a un peu plus, je vous le mets, je vous parle aussi des événements incompatibles. Deux événements sont indépendants si la réalisation de l'un n'a aucune influence sur la réalisation de l'autre et réciproquement. La définition exacte mathématique, c'est que deux événements sont indépendants quand la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Et puis je dis qu'une conséquence, c'est que la probabilité de A sachant B va donc être égale à la probabilité de A, ou que la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. D'où cela vient-il? Eh bien des formules que l'on a déjà vues précédemment. Si je regarde la probabilité de A inter B, normalement la formule générale, dans un cas quelconque, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Par conséquent, la probabilité de B sachant A, je peux écrire que c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Évidemment, on suppose que la probabilité de A est différente de 0, sinon la formule n'est pas valable. Oui, mais si A et B sont indépendants, la probabilité de B sachant A, c'est donc la probabilité de l'intersection, donc probabilité de A fois la probabilité de B ici, puisque les événements sont indépendants, sur la probabilité de A. Je peux simplifier les deux probabilités ici, et donc j'arrive à la probabilité de B sachant A, qui est égale à la probabilité de B. L'événement A n'a aucune influence sur l'événement B. On aurait pu faire exactement le même raisonnement en permutant A et B. Petite anecdote, quand est-ce qu'on dit que deux événements sont incompatibles? C'est pas compliqué, c'est quand leur intersection est vide. C'est-à-dire que A inter B est égal au vide, donc par conséquent, la probabilité de l'intersection est nulle. Alors je vais vous montrer ça sur un exemple concret. J'ai ici 20 cartes sur lesquelles j'ai écrit les nombres de 1 à 20. Donc j'ai écrit les entiers de 1 à 20 sur 20 cartons que l'on mélange ensuite. On en tire A au hasard et on appelle A l'événement obtenir un nombre impair et B obtenir un multiple de 5. On demande si les événements A et B sont indépendants. Alors je vous ai fait un petit schéma pour représenter la situation. Petite remarque, un schéma comme ça, on appelle ça un diagramme de Venn. Donc représenter les événements dans des ensembles, les ensembles s'appellent des diagrammes de Venn. Si vous voyez ce mot de vocabulaire diagramme de Venn dans des prérequis pour un examen d'entrée, c'est pas compliqué, c'est simplement les ensembles comme ceux-là. Donc j'ai l'événement 1 qui est représenté ici par l'ensemble à droite, A, c'est-à-dire obtenir un nombre impair, voilà tous les nombres impairs ici. Et puis alors j'ai l'événement B qui est le plus petit ensemble, obtenir un multiple de 5. Pour démontrer que A et B sont indépendants, je peux utiliser trois formules différentes. Soit je montre que la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités, la première formule. Soit je montre que la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Soit je montre que la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. Évidemment, les deux dernières ne sont valables que si les probabilités de A et de B sont non nulles. Moi, je vais utiliser la dernière formule. La probabilité de B sachant A. C'est donc la probabilité d'avoir un multiple de 5, sachant que je suis dans l'ensemble des nombres impairs. Donc, si je calcule mon quotient au dénominateur, je suis dans l'ensemble des nombres impairs, il y a 10 éléments.
Et dans cet ensemble-là, il y en a combien qui sont des multiples de 5? Il y en a 2. Donc j'ai une probabilité de B sachant A qui est égale à 2 dixièmes, ce qui donne 1 cinquième. Maintenant, si je calcule la probabilité de B, donc la probabilité d'avoir un multiple de 5 sans autre condition, eh bien j'ai ma catégorie d'épreuves qui contient 20 éléments. Et dans ces 20 éléments, il y en a 4 qui sont des multiples de 5, 4 vingtièmes, cela fait 1 cinquième. La probabilité de B sachant A est donc égale à la probabilité de B. Les événements sont indépendants. Voilà, sont indépendants. Nous sommes toujours dans le petit a. On me demandait si les événements étaient incompatibles. Ça, on voit tout de suite la réponse, puisqu'il y a une intersection entre A et B qui n'est non nulle, puisqu'il y a 2 éléments. Donc, A et B ne sont pas incompatibles. Car A inter B n'est pas le vide. Bon, maintenant, si je regarde la condition B, même question si on ajoute un carton numéroté 21. Pouf, le 21 est apparu. Le voilà ici. Donc, évidemment, les cardinaux de mes ensembles ne sont plus les mêmes. Et donc, si je veux calculer les mêmes probabilités, petit b, la probabilité de B sachant A, je vais toujours avoir 2 au numérateur, mais au dénominateur, j'ai 11 éléments maintenant dans A, donc 2 onzièmes. Si je calcule la probabilité de B, c'est 4 sur 21. Cette fois-ci, il y a 21 éléments dans oméga. Les probabilités ici sont différentes, donc A et B ne sont pas indépendants. Donc rien qu'en ayant rajouté une carte, je perds l'indépendance de mes événements. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. À la fois prochaine!